Chers abonnés de Compital, bonsoir. Nous sommes mardi 15 mars 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les têtes de chapitre. Procédure judiciaire sur les crimes commis sous l'ère du professeur Alpha Condé. Le GOA lance un appel à l'ensemble des opérateurs économiques victimes de contacter son bureau. Détails à suivre. La Cour de répression des infractions économiques et financières explique pourquoi Tibou Camara est sous contrôle judiciaire alors que Ismaël Djoubaté et Evelyne Mansaré sont en prison. Détails à suivre dans ce journal. À Zérekoré, un homme d'une trentaine d'années trouve la mort après une intervention chirurgicale dans une pharmacie non agréée. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Vous êtes les bienvenus. Compital. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, qui a finalement accédé à la demande de la classe politique, a ouvert un cadre de dialogue. Ce mardi 15 mars 2022, le collectif des partis politiques pour l'alternance CPA a été reçu par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de dialogue en vue de la réussite de la transition, les membres du CPA ont saisi l'occasion pour remettre un mémo au ministre, dans lequel elle fait cas de ses préoccupations. Maître Alfred Matos, qui dirige ce collectif, a, au sortir de la rencontre, laissé entendre que mieux vaut tard que jamais. Le président de l'IPG a par ailleurs exprimé son souhait de voir ce cadre de dialogue prendre en compte les aspects politiques essentiellement. Compital. Et puis, le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, était face à la presse ce mardi 15 mars 2022 au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En faisant l'état des lieux à cet effet, l'institution a annoncé avoir inculpé 114 cadres dont la plupart sont des anciens dignitaires du régime déchu. Sur les 114 inculpés, informe le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières, 106 sont en liberté provisoire. En outre, 26 instructions ont été faites, 2 jugements, 7 personnes morales et 8 personnes physiques en détention. Tibou Camara a été entendu et placé sous contrôle judiciaire. Ismaël Djoubaté et Evelyne Foula ont été inculpés devant la CRIEF. Lorsque la CRIEF a été créée, il a été dit que lorsque les dossiers relevant de sa compétence sont pendant devant les juridictions de droit commun sur réquisitoire du procureur de ce tribunal, ils sont transmis au parquet pour être traités au même niveau de jugement. Si c'est au niveau du parquet, ça vient carrément sur le parquet. Quand c'est au niveau de l'instruction, c'est directement au niveau de la chambre de l'instruction. Quand c'est au niveau des appels, c'est devant la chambre des appels. Quand c'est au niveau du jugement, au niveau des auditions de droit commun, quand ils viennent à la CRIEF, ça continue à la chambre de jugement, a annoncé Ali Touré. Sur la même lancée, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières rassure que les dossiers Evelyne Foula, de Tibou Camara et Ismaël Djoubaté sont à la phase de l'instruction. Nous avons saisi la chambre de l'instruction. La chambre les a interrogés et les a inculpés. Et en fonction des réalités du dossier, la chambre a estimé que M. Tibou Camara devait être placé sous contrôle judiciaire compte tenu des charges constatées dans le dossier, a-t-il révélé. Sur le cas spécifique d'Ismaël Djoubaté et Dame Evelyne, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Dans nos demandes de réquisitoire que nous avons formulées devant la chambre de l'instruction, nous avons dit que ces 3 devaient être détenus de façon préventive. Mais les magistrats du siège sont indépendants. Ils ne sont pas liés parce que nous leur demandons. Ils peuvent aller dans le sens de notre demande, tout comme ils peuvent prendre le contre-pied. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas d'ordre à donner à la chambre de l'instruction. C'est la chambre qui a estimé dans sa propre conviction que Tibou devait être placé sous contrôle judiciaire et les 2 autres en détention, a précisé Ali Touré.
Hôpital. Je vous le disais au sommaire, après le coup d'État survenu le 5 septembre dernier contre le régime d'Alpha Condé, les autorités judiciaires guinéennes ont annoncé l'ouverture des procédures judiciaires dans les différentes juridictions du pays. Des infractions comme les meurtres, assassinats, complicité de meurtre, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation et détention arbitraire, enlèvement et séquestration, torture, destruction, dégradation de biens publics privés et pillage, vol, agression sexuelle et viol sont visés par cette annonce. Mais ces procédures ne concernent que les actes commis en République de Guinée dans la période allant de 2010 à 2021. Depuis de nombreuses années, le GOA se bat pour le dédommagement de plus de 2000 opérateurs économiques qui ont été victimes de pillages et autres vandalisme pendant les mouvements politiques avec plus de 300 milliards de nos francs. C'est pourquoi le groupe organisé des hommes d'affaires GOA profite de cette annonce pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques victimes de contacter son bureau. L'objectif visé par cette structure dirigée par Chérif Abdallah est la réactualisation des différents dossiers qui seront déposés à qui de droit. Hôpital. Dans la nuit du lundi à ce mardi 15 mars 2022, les inconnus ont défoncé les portes des boutiques situées sur la transversale cité Anko 5, Sangoya, emportant des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres appareils électroniques. Selon Thierno Lamarana Diallo, l'une des victimes de ce vol, les premières estimations des pertes se situent au-delà de 70 millions de francs guinéens. Pour ces commerçants, cette situation est incompréhensible, d'autant plus qu'ils avaient un gardien chargé de sécuriser leur boutique. Ils ont saisi la police qui a interpellé ce gardien pour des fins d'enquête. Hôpital. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. Arrêtés au mois de février dernier dans les préfectures de Kankan et Sigiri pour corruption et vol, les adjudants-chefs Ibrahim Sori Kamara et Souleymane Keita ont été présentés ce lundi 14 mars 2022 à la presse de Kankan par la gendarmerie régionale. Ces deux gendarmes mis en cause devraient être déférés devant le procureur militaire du tribunal de première instance de Kankan. Selon le lieutenant-colonel Aboubakar Saram Bangoura, porte-parole de la gendarmerie nationale, ces deux suspects ont été interpellés dans des endroits différents et à des dates différentes. Mais ils sont quasiment poursuivis pour les mêmes infractions. Hôpital. Des boutiques ont pris feu ce lundi 14 mars 2022 à Kankan. L'incendie a fait un blessé et d'importants dégâts matériels. L'incendie a commencé aux environs de 16 heures dans une boutique située au niveau du rond-point Milo dans le quartier Timbu. Selon les informations, c'est un bidon d'essence qui a pris dans cette boutique de vente de pièces détachées et de plusieurs autres marchandises. Adama Diawara, conseiller communal et plusieurs autres voisins se sont aussitôt activés pour tenter d'éteindre le feu avant qu'il ne fasse beaucoup de dégâts sans succès. Je venais de la banque qui est juste à côté lorsque j'ai vu le feu à la porte. Puisque ce n'était pas encore très grave, je suis allé garer ma moto et prendre l'extincteur de la station-service d'à côté pour venir tenter d'éteindre le feu. À mon retour, j'ai d'autres personnes qui étaient venues aussi avec des inspecteurs. On a essayé d'éteindre le feu, mais on n'a malheureusement pas réussi. On a envoyé un autre inspecteur de la banque, mais le feu était maintenant à un niveau qu'on ne pouvait maîtriser. C'est ainsi qu'on a contacté les sapeurs-pompiers et ils sont venus. Pendant 3 heures, on était en train de nous battre pour éteindre le feu. Il y avait des bidons d'essence à l'intérieur de la boutique, d'où est parti le feu, a témoigné un conseiller à la mairie de Kankan. Avant que les citoyens et les sapeurs-pompiers ne viennent à bout de l'incendie, le feu avait touché 3 contigus. Le jeune frère du propriétaire de la boutique, d'où est parti le feu, a été blessé au bras et le contenu des 3 boutiques a été consumé. Une situation qui laisse Moustapha Kaba, l'une des victimes, dans une profonde désolation. Moi, j'étais à la ferme lorsque mon frère m'a appelé pour me dire que notre boutique avait pris feu. Dans ma boutique, je vendais des œufs.
des aliments pour des poussins, des pièces détachées et de l'essence en détail. Pour l'instant, je ne peux pas estimer les pertes. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont énormes parce que la boutique était remplie et tout est parti en fumée. Je suis Samou, selon le propriétaire de l'une des boutiques touchées. Cet incendie est survenu quelques jours seulement après celui enregistré ce vendredi dernier au quartier Kabada. Là-bas, le feu avait ravagé un atelier de menuiserie qui était en même temps un dépôt de bois, faisant d'importants dégâts matériels. Hôpital. Mariam Diallo, une fillette de 3 ans qui avait été enlevée au mois de janvier dernier à Kissidoukoura, un quartier de la commune urbaine de Mandiana, a été retrouvée ce lundi 14 mars 2022. Elle a été déposée à son domicile par une fille suspectée. La présumée kidnappeuse a été mise aux arrêts par la clameur publique et mise à la disposition de la police. Selon les informations, c'est aux environs de 15 heures ce lundi qu'une fille à bord d'une moto-taxi est venue déposer la fillette Mariam Diallo à quelques mètres du domicile de sa grand-mère. Elle a fait accompagner la fillette d'un petit colis d'habits. Mais au moment où elle a voulu rebrousser chemin, les voisins l'ont interpellée et ont voulu la lyncher. Mais la police est très vite intervenue pour l'extirper de la foule en colère. Mariam Diallo jouait avec ses amis quand elle a été enlevée. C'était le 10 janvier dernier aux environs de 16 heures. Depuis, on a cherché partout, mais on n'a pas pu retrouver l'enfant. On a informé les imams de chez nous pour des prières et bénédictions. Durant 3 mois, jour comme nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de la disparition de cet enfant. Maintenant, aujourd'hui, j'étais en train de vendre le riz au bord de la route dans le quartier quand on m'a informé qu'une fille a voulu déposer la petite Mariam Diallo à la devanture de la maison et se retourner avec son taximan. Mais les voisins qui l'ont vu déposer la fille ne lui ont pas donné le temps de s'échapper. Mais avec l'intervention rapide de la police, la fille suspecte a été extirpée des mains des citoyens en colère qui voulaient la lyncher. Elle a finalement été conduite au commissariat central de la police. A expliqué Alamako Sidibé, la grand-mère de la fillette Mariam Diallo. Pour l'heure, on ignore l'identité de cette fille qui vient d'être arrêtée et aucune information sur cette affaire d'enlèvement qui lui est reprochée ne filtre au niveau de la police locale. Hôpital. Pour finir ce journal, c'est dans le quartier Niang, non loin de la radio Liberté FM, que se trouve une pharmacie dénommée Kamana et Frères, où le nommé Alpha Ibrahim Diallo, âgé d'une trentaine d'années, marié et père de 2 enfants, a trouvé la mort suite à une intervention chirurgicale non reçue dans la nuit du lundi 14 à mardi 15 mars 2022. Ne voulant pas répondre de ces actes, selon les sources, le pharmacien a dû sortir le corps de son patient tard la nuit pour un autre logement, loin de sa clinique, où celui a passé le reste des heures avant que quelques citoyens du quartier Niang ne s'en rendent compte tôt le matin de ce mardi 15 mars 2022. Hôpital. C'est la fin de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.